Il l'a plaquée au sol comme si c'était une criminelle de guerre. Pas une mère, pas une infirmière, pas une citoyenne, juste une cible à neutraliser. Et ce qui est fou, c'est que personne n'a bougé. Personne. Pas même quand elle criait qu'elle n'avait rien fait. Tout ça s'est passé un mardi brûlant à Montreuil-sur-Loire, petite ville paisible en apparence. Nora Diallo sortait juste de l'hôpital, encore en blouse, badge autour du cou, après un service de nuit à recoller des vies. Et là, bam, une sirène, un cri de flic, et avant qu'elle comprenne, elle avait la joue contre le bitume et le genou d'un policier enfoncé dans le dos. Les mains bien visibles, voleuses, qu'il hurlait. Sauf qu'elle n'avait rien volé. Rien du tout. Des gens dans la rue ont essayé de dire quelque chose. Une femme criait « Elle a sauvé mon père ce matin ». Un autre balançait « C'est pas elle, j'ai vu la vraie coupable partir en courant ». Mais l'agent Bastien Lemoine, lui, il avait décidé. Il avait cette manière de regarder les gens comme s'il savait déjà qu'ils étaient de coupables. Surtout quand il n'était dos pas blanc. Tu vois le genre ? Il l'a balancé dans la voiture, lui a arraché l'épaule presque, et a balancé à l'ancienne. Toujours les mêmes, hein ? Innocents, jusqu'à preuve du contraire. En fait non, jusqu'à ce qu'il fabrique une preuve. Et tu sais ce qui est le pire ? Elle n'a même pas eu droit à un appel, même pas une lecture de ses droits. Juste une cellule glaciale, sans fenêtre, sans réponse, sans respect. Mais attends, c'est là que ça devient vraiment dingue. Le lendemain, Nora est traînée au tribunal, fatiguée, affamée, toujours en combinaison orange, et qui est là, tout fier, avec ses papiers bidons et son air de cow-boy ? Lemoine, prêt à jouer au héros qui a arrêté une suspecte dangereuse. Mais devine qui est le juge ce jour-là ? Le juge Émile Renaud. 2 ans plus tôt, Nora lui avait sauvé la vie après un arrêt cardiaque. Et au moment où leurs regards se croisent, silence total. Il la reconnaît direct. Et là, tout s'enchaîne. « Madame Diallo ?» Il dit. « Vous a-t-on expliqué les raisons de votre arrestation ? » ?»« Non, votre honneur. »« Vos droits vous ont-ils été lus ? » ?»« Non plus. » Le moine commence à s'agiter. Il sort des excuses, parle de résistance passive, de comportement suspect, et puis, twist. Les portes de la salle s'ouvrent à la volée. Un homme entre, grand, en uniforme militaire, regard qui te transperce. Commandant Malik Diop. Hélas, révélation, c'est le père adoptif de Nora. Il s'avance calmement, ouvre un dossier, pose les preuves sur la table. Vidéo de surveillance, rapport d'intervention, témoignage. La vraie suspecte, déjà arrêtée, à l'autre bout de la ville. Bien avant que Nora ne se fasse humilier. Le juge lit tout, referme le dossier et dit, sans hausser la voix, libération immédiate de la prévenue. Et mandat d'arrêt contre l'agent Bastien Lemoine pour détention arbitraire et abus d'autorité. Tu vois la tête de Lemoine ? Blême, les bras tremblants quand 2 autres agents lui passent les menottes. Nora, elle, reste figée. Jusqu'à ce que son père s'approche, l'enlace et murmure « Je suis désolé, j'ai été en retard, tu n'aurais jamais dû vivre ça. » Et là, elle craque. Pas de rage, juste des larmes, des vraies, celles qui sortent quand le cœur est trop plein. Elle n'était plus juste une victime. Elle était devenue un témoin, une voix qu'on ne ferait plus taire. Aujourd'hui, Nora est retournée à l'hôpital, refuse la presse, refuse les plateaux télé, elle soigne, elle écoute, et sur son badge maintenant, il y a écrit « Nora Diallo, infirmière autorisée » et juste en dessous, à la main, « Plus jamais invisible ». Mais dis-moi, combien d'autres comme elle restent invisibles ? Combien se taisent parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'un juge reconnaissant ou d'un père en uniforme ? Tu trouves que justice a été rendue ? Ou est-ce que ce n'est qu'un coup de chance dans un système trop souvent aveugle ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. La justice, c'est une exception ou un droit ?